Enfin, je sais pas si je me suis bien fait compris. Hein, on va pas tous les faire un par un, il y en a 10. Hein. Donc, sinon, j'ai compté, il y a à peu près 6h30 de vidéo. J'ai dit voilà, voilà. Ouais. C'est ce que je te dis. Moi, si je dis tout le temps voilà, voilà, je dis voilà, voilà. Voilà, c'est tout. Bon, je voulais vous faire voir la petite chaise là que j'ai fait devant en bois, en contreplaqué marine. Alors c'est du vieux contreplaqué marine que j'ai récupéré dans le bateau. Alors c'est pas le même, hein. Le contreplaqué marine qu'on faisait il y a 40 ans, il est bien plus dur. Hein. J'en ai bavé pour couper ça à la scie sauteuse. Hein. C'était pas évident. Très très dur, très très dur. Je sais pas en quoi il est comme bois, mais c'est très très dur. Alors ça donne ça. Ça donne un. Voilà. Donc là on va pouvoir. Donc c'était boulonné et traité avec du D1, donc en 3 couches. 3 couches ça suffit, hein, parce que tout simplement le bois est tellement dur par rapport à ce qu'on peut acheter dans le commerce nous aujourd'hui. C'est phénoménal, hein, on voit vraiment la différence. C'est entre ce qu'il y a il y a 40 ans et aujourd'hui, rien à voir. Hein, ils avaient vraiment du bois de bonne qualité, quoi. Donc j'ai mis celui-là en extérieur parce que je suis à peu près sûr que celui-là il pourrira pas. Voilà, tout simplement. Bon bah voilà, ça permet d'avoir un petit truc pour s'asseoir, pour monter dessus, pour voir un peu ce qui se passe un petit peu plus loin. Et puis avoir un truc pour poser ses fesses, peut-être la GoPro, on mettra un truc pour filmer le bateau, vue de devant, vue de derrière. Enfin bon, voilà, on fera différents trucs. Mais bon, je trouve que le petit truc est bien sympa. Voilà, moi ça me plaît bien. Voilà, petit détail, mais ça, c'est cool. Allez, à plus tard. Bon, salut les loulous. Avant d'attaquer la vidéo, je vais vous parler un petit peu des anodes. Alors très succinctement, parce que sur YouTube, vous allez trouver des centaines de tutos, de machins, de trucs et de bidules. Donc je ne vais pas vous faire un cours sur les anodes, je vais simplement vous expliquer. Sur le bateau ici, on a à peu près 12 kg d'anodes. Alors ça se présente sous ces deux formes-là. Vous allez comprendre après pourquoi au niveau de la vidéo. Ça, ce sont des anodes à visser. Et ça, ce sont des anodes à souder. Donc en définitive, la différence, c'est la taille de la patte est beaucoup plus grosse sur l'anode à souder que sur l'anode à visser. Donc moi j'utilise celle-là et je perce des trous dedans. Pour la simple et bonne raison, c'est que déjà, d'entrée de jeu, celle-là est beaucoup plus chère que celle-là, alors que c'est la même. Voilà, ça fait 1,2 kg. Ça c'est du zinc. Alors il existe plusieurs types d'anodes. Il existe des anodes qui sont au magnésium. Vous avez des anodes en aluminium et des anodes en zinc. Alors la plupart des gens utilisent des anodes en zinc, comme ça. Alors pourquoi on utilise ça? Tout simplement pour ce qu'on appelle la corrosion galvanique, on va dire. Voilà, en fait c'est l'électrolyse qu'il peut y avoir entre deux matériaux. Alors donc, quand deux matériaux se touchent différemment, et de matériaux différents, on va avoir une destruction du matériau le plus tendre, et il va se dissoudre. Donc en définitif, l'anode, pour éviter que la coque du bateau qui est en acier, ou pour les bateaux en aluminium, ou pour les quilles en fonte, pour voilà, enfin tout ce qu'il pourrait y avoir à protéger en matière de métaux, on va utiliser des anodes. Alors il y a plusieurs sortes, hein. Moi j'utilise ça, et j'utilise aussi des anodes rondes, comme ça, qui va aller sur le safran, et qu'on peut retrouver sur des moteurs, qu'on peut retrouver un petit peu n'importe où. Alors il existe des rectangulaires, il y en a des centaines de sortes différentes. Moi j'utilise celle-là parce que c'est les plus courantes, parce que celle-là je peux les percer et les mettre à la mesure de mes pattes que j'ai fabriquées, ou éventuellement les souder si j'avais besoin de les souder sur mes supports. Donc on utilise ça, et en fait ce matériau qui est en zinc là va finir par se détruire tout doucement, plutôt que ce soit la coque du bateau. Alors les problèmes galvanique, comme on dit, c'est plus, on a plus l'idée de l'électrolyse, c'est-à-dire que dans l'eau, quand vous êtes au ponton par exemple, il peut y avoir des fuites, des courants de fuite qu'il y a dans l'eau. Donc moi j'ai vu de mes yeux des bateaux en aluminium qui étaient diminués de 3 à 4 mm d'épaisseur de coque, tout simplement à cause de l'électrolyse, parce que mal protégé et puis pas entretenu, quoi, en définitif. Donc ça c'est le genre de petites choses qu'il faut changer tous les 2 ans, 3 ans, ça dépend après de là où on se trouve, voilà, tout simplement. Écoutez, je vais vous laisser regarder la vidéo, vous allez comprendre pourquoi j'utilise ce genre d'anode. Nous on en a 10 sur le bateau exactement, donc on a 12 kg d'anode. Je vous ferai voir dans une autre vidéo comment on peut récupérer les anodes, parce qu'une fois qu'elles sont foutues, alors foutues c'est en gros
70%. Voilà, 70%, on vire, on change. Et, mais les 30% qui restent, ils pourraient être réutilisés. Alors je vous ferai voir, moi j'ai un moule de cette forme-là. Je récupère, je refabrique une pièce en acier comme ça, et je refonds les anodes. Donc ça me permet de gagner 2-3 anodes, voilà, en plus, plutôt que de les acheter, parce que ça vaut, allez, on va dire 25-30 euros dans le commerce, quoi, facilement. Donc si on peut en gagner, quand on en change 10, ça fait quand même 300 balles le jeu d'anodes sur un bateau. Hein. Donc voilà. Bon, je vous laisse regarder la vidéo tranquillou. Un truc très simple. Sur la coque du bateau, on va faire une pièce métallique, comme ça, avec... Là, on va la tordre un peu. On va faire une soudure à l'arc ici, une soudure à l'arc ici. Donc on va la souder une bonne fois pour toutes. Et après, ça va venir dessus. C'est-à-dire que ça va venir comme ça. Il va y avoir la patte. Comme ça. Et on va boulonner ici. S'il y a besoin de boulonner, on boulonne. Si on ne peut pas et qu'il y a besoin de souder, on fait les soudures. Je ne sais pas si on voit, mais voilà, ça va donner ça. Parce que là, actuellement, les anodes sont directement soudées sur la coque du bateau. Et le problème, c'est que quand on soude, on crame toute la peinture à l'intérieur. Donc, j'ai pas envie de refaire la peinture à chaque fois. Donc, je vais faire des pièces. Je vais les tordre. Et voilà. Donc, on va prendre les mesures. Donc là, j'ai mis un bout de tube à l'intérieur de mon étau. Voilà, pour pouvoir le tordre. Déjà en faire un. On va chauffer pour pouvoir tordre le métal. Ok. Donc on fait pareil, on plie. On va essayer de respecter ça. On va se faire un petit... Impec. Impeccable. On a les deux angles identiques. Il ne me reste plus qu'à couper à la bonne longueur. Ça, sur la coque du bateau, soudé. On perce deux trous. On enfile ça, on coupe à la bonne longueur. Et on met l'anode. Voilà. Et ça sera sur le bateau. Comme ça. Comme ça se démonte. Ça reste. Donc je crois qu'il m'en faut une dizaine.
Ouais, comme ça on a toujours le même angle. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Donc voilà, les pièces elles sont faites comme ça. Donc quand on les met les uns dessus des autres, ça correspond. Voilà, hop. C'est le même angle. Et puis ça va venir se boulonner comme ça. On va souder derrière, on va percer un trou et on va souder un petit boulon comme ça là, dessus pour pouvoir mettre un petit écrou avec une rondelle. Donc je vais vous épargner parce que j'en ai 10 à faire. Hein. Donc une fois qu'on en a vu un, deux, on a tout vu quoi. D'accord. Donc je vais les préparer et puis j'irai les percer pile poil. Et puis les peindre. Voilà. Et puis quand je vais peindre tout sauf l'endroit où je soude. Donc et puis on fera ça. Et à la suite. Hein. Après. Voilà. Bon allez, à plus tard. Bon, aujourd'hui, on est dans les anodes. Donc, j'ai fabriqué les supports, hein, comme on avait vu l'autre fois, là, comme ça. Voilà, les petits supports qui vont servir. Après, donc, le but du jeu, c'est de percer les trous. Voilà, comme ça. Une fois que les trous sont percés, on va boulonner, on va souder à l'arrière les deux boulons. Voilà, qui vont être comme ça. Donc là, on va les souder ici, de chaque côté. Et après, ça va venir se souder, par exemple là, sur la quille, comme ça. Voilà, une fois que ce sera soudé comme ça, on va pouvoir boulonner l'anode dessus. Théoriquement, c'est pas très compliqué. Théoriquement. Voilà, donc c'est une anode comme ça. Donc là, j'ai percé, parce que c'est normalement, ça c'est des anodes à souder. Hop, et ça vient se mettre, voilà, comme ça. Et on va boulonner ici directement, voilà, comme ça. Le jour où je veux l'enlever, je peux l'enlever. Et ça reste en place et je ne brûle pas. Je brûle pas la peinture du bateau à chaque fois, quoi. Voilà, l'anti-fouling il n'est pas cramé et même l'intérieur du bateau sera pas brûlé parce que là je vais souder parce que dans le temps les anodes étaient soudées directement sur le bateau. Le problème c'est que ça crame la peinture à l'intérieur. Moi ça me plaît pas des tonnes, quoi. Donc voilà. Donc je vais faire des supports comme ça. Donc les supports sont tous faits. Hein, ils sont tous là, hein, je les ai fabriqués. Hein, vous avez vu dans l'autre vidéo. Et j'ai plus qu'à percer les trous et puis à souder les anodes les unes après les autres. Comme ça je vais brûler la peinture à l'intérieur, bon tant pis, mais je le ferai qu'une fois. Comme ça je mettrai un coup de papier de verre bien décapé et on repeindra. Puis de toute façon il y a les cales à repeindre, donc autant faire ça tout de suite et puis repeindre les cales après, quoi. Et on n'y touchera plus, il n'y aura plus qu'à boulonner. Maintenant si je ne trouve pas d'anode à boulonner, par exemple, enfin ça c'est des anodes à souder que moi j'ai percé parce qu'elles sont plus épaisses, enfin le métal est plus épais, on mettra des anodes à souder et on soudera à l'arc et puis voilà, mais on soudera sur le support, pas sur la coque. Bon, et écoutez, c'est parti, je vais percer mes petits trucs et puis on va commencer les soudures après. Avant de souder ça comme ça, là donc elles ont toutes été percées, hein, voilà, toutes percées à 10. Donc on va souder les têtes. Mais avant de souder les têtes, il faut blanchir la pièce un petit peu. Parce que souder directement là-dessus, c'est moins bien. Donc on va mettre un petit coup de meuleuse pour récupérer le métal à nu et pour pouvoir amorcer mieux au niveau de la soudure. Voilà. Comme ça.
décaper le métal. Comme ça, on peut souder ici. Voilà. Petit marteau fabrication maison. Ah bah voilà. Comme ça derrière c'est propre là. On peut boulonner sans problème, faire la peinture. Voilà. Ça donne soudure comme ça quoi. Voilà. Il va pas, hein. Il va pas se sauver. Bon, bah aujourd'hui j'ai fini mes supports et j'ai commencé donc à souder. Donc voilà, là la première elle a été faite ici là. Donc comme ça, là je peux peindre derrière sans problème. Je peux mettre un petit traitement, voilà, l'anti-fouling, etc. Et puis bah, on accroche les anodes. Hop, voilà, l'anode va venir se boulonner là-dessus. Donc je vais le couper à la bonne longueur. Il va y avoir que 1,5 cm, quelque chose comme ça. Donc voilà, et là je suis en train de préparer la deuxième. Donc il y en a une qui vient là, voilà, qui va venir à l'avant comme ça. Donc là elle a été préparée, soudée, et elle va venir se souder ici. Donc il y en a 10 à faire. Et là c'est que la deuxième. Bon bah allez, bon rattaque. Voilà, là elle est pointée. C'est super chiant. Il n'y a pas d'ampérage là sur le port. Donc dès que je soude, paf, le truc il coupe. Donc on peut pas faire une soudure propre, bien rectiligne, nickel. C'est impossible. On soude un petit 1 cm, ça coupe. On soude 1 cm, ça coupe. Ouais. Comme ça on voit s'il y a un trou dans la soudure. Comme il y a 3 reprises sur la même soudure sur le grand comme ça. Là, ici, là, je vais repasser un petit coup. C'est sur les reprises qui sont pas toujours... Le son, c'est... Si ça résonne comme une cloche, c'est que c'est bien soudé. Voilà. Sinon, ça fait ça. Comme ça. Hein, ok. Bon, on continue. On fait les autres. Voilà. Ah, on va pas tous les faire un par un, il y en a 10. Hein. Donc, sinon, j'ai compté, il y a à peu près 6h30 de vidéo. Bon, allez, je l'ai fait et je vous fais voir. Bon, bah voilà, bah j'ai fait les 4 premiers. C'est
Bon, voilà, bah, donc ça c'est le premier que j'avais fait là, avec les petites soudures. Le deuxième de la quille, là, comme ça, hop. Celui-là a été fait aussi. Voilà, comme ça tout ça c'est mollé, il va falloir les traiter tout de suite hein, par contre. Ok, bah voilà, c'est fait. Voilà le chantier. Alors après il y en aura un autre qui va venir ici là. Il y en avait un qui était là. Donc là celui-là je vais le mettre devant. Ça sera beaucoup plus pratique pour l'avoir. Après je vais en avoir un ici au niveau du passe-coque là ici. Je vais en avoir, il y en avait un qui était là. Donc il va arriver par ici là, je vais le mettre par ici. Qui soit accessible des cales. Enfin que les soudures soient visibles des cales. Là celui-là il est dans la cale, ça c'est le fameux chiotte qui a été bouché. Donc il va venir ici, donc c'est la peinture des chiottes qui va dégager. Ça c'est le sondeur. Donc pareil, il était là. On va mettre juste en face du sondeur pour que ça reste le plus concentré possible au niveau des cales, qu'on puisse ouvrir les planchers et voir ce qui se passe en dessous. Si c'est derrière, si je le faisais par exemple, voilà là sur un flanc de coque, le problème c'est que à cet endroit là il y a de l'ameublement. Donc je ne peux absolument pas voir si la soudure que j'ai fait, le traitement que j'ai fait à l'intérieur rouille. Alors que là, tous les points de soudure que j'ai fait, hormis la quille, parce qu'elle est pleine, donc je ne peux pas y accéder. Mais sinon, tous les autres points qui vont être soudés, les 6 autres vont être accessibles de l'intérieur au niveau de la soudure. Enfin, la soudure est dehors, mais je veux dire là où la peinture va cramer et que à cause de la soudure et que il va falloir refaire un traitement, ça sera visible de l'intérieur, juste en soulevant. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse. Enfin, voilà. Enfin, je sais pas si je me suis bien fait compris. Est-ce que je me suis bien fait compris? Oui, chef. Bon, enfin, c'est comme ça. Voilà, enfin, je vous ferai voir de toute façon. Vous allez bien voir quand je vais souder les trucs de plancher là-bas. C'est clair que la peinture elle va cramer, donc il faudra décaper, remettre un coup d'anti-rouille, refaire bien, et puis voilà. Parce que là, ça chauffe quand même. Hein. Bon, allez, on va remballer, c'est parti. Mon kiki, on fera ça le reste plus tard. Enfin, demain, voilà. Allez, à plus tard, salut. Puis bah là, je vais faire les 3 dernières. Hein, c'était ces petits trucs-là, là, ça. Cette petite partie-là, là, qu'il faut souder. Donc là, j'en ai soudé une ici, là. Voilà. Il y en a une qui est soudée là. Donc il y a celle-là. Et celle-là. Donc voilà. Donc il manque les 3 côté tribord. Donc sur le safran, pareil, j'ai ressoudé une petite tige filetée là et là. Comme ça de chaque côté. Voilà. Et là, hop. Pour boulonner les anodes rondes qui vont aller directement dessus là. Donc voilà, et après je couperai les tiges filetées à la bonne mesure. Là les tiges filetées sont un petit peu trop grandes quoi, voilà. Donc là je les ai traitées avant de partir, et puis pour être tranquille hein, que ça rouille pas hein, parce que ce qu'il faut savoir c'est que la rouille, une fois que c'est meulé sur l'acier, la rouille apparaît microscopiquement parlant, on va dire, au bout de 5 à 6 heures. Donc si on laisse tout ça comme ça, 5 à 6 heures après, on a des démarrages de rouille. Une semaine après, on a de la rouille visible à l'œil nu. Donc voilà, donc pour éviter ça, on traite tout de suite. Quand je vois les gars qui font des sablages et puis qu'ils mettent 3-4 jours à sabler et que résultat des courses, 3-4 jours après, ils font la peinture, il se peut qu'il y ait un démarrage de rouille dans les 3-4 jours où ils sablent. Voilà, même si c'est sablé. Voilà. Donc prudence quand même, hein, prudence. Donc voilà, donc moi j'ai tout traité. J'en ai une à poser ici, une là-bas. Et j'en ai une ici là que j'ai tracée à l'avant, là, qui va venir là, comme ça. Bon allez, c'est parti.
Bon, les pièces ont été blanchies, c'est-à-dire meulées partout, là. Ici, ça a été meulé aussi. On a enlevé l'anti-fouling et puis on a blanchi la coque de manière à pouvoir souder la pièce ici, dans l'axe. Comme ça, que j'ai préalablement mesuré, bien sûr. Voilà, voilà. Allez, zo. J'ai dit voilà, voilà. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, si je dis tout le temps voilà, voilà, je dis voilà, voilà. Voilà, c'est tout. Allez. Ça marche. Ah si, ça marche. Bon allez, on va pointer. Attention les yeux. Ouhou, ça brûle. J'ai pris un dans le cou. Et là j'en ai pris un sur le nez, toi. Bon voilà. Ça c'est pointé. Il n'y a plus qu'à souder. On enlève le laitier. Pour voir si c'est... Eh bien, les petites soudures ont été faites. Mes 3 supports ont été soudés. J'ai pu caler un petit support là. Et celui-là, hop, avec une petite soudure, voilà, comme ça. Je sais pas si on voit bien. Ah voilà, c'est soudé. Bon, maintenant, soudure à l'extérieur. Il n'y a plus rien à faire, sauf le portique pour les panneaux solaires. Donc là... bon bref, on va essayer de le faire rapidement parce que j'aimerais bien pouvoir le peindre avant qu'il fasse froid. Enfin bon, il fait pas encore froid, hein, mais bon là. Bon, bah traitement, un coup de... Alors ici, je vais mettre un petit coup de ferro sur cela. Puis les autres, je vais mettre donc un Rustol CIP hein, sur les autres qui ont été... voilà, ça me donnera un point de comparaison, voir s'il y en a un qui roule plus vite que l'autre. On va tester, on va tester. Bon allez, je m'occupe de ça. Allez, à plus tard. Le petit boulot de la journée est fini. Alors, j'ai passé ma couche ici, là, de ferrose. Là, et là-bas. Et là, j'ai remis... on va pas bien avec le soleil. Première couche. Là. Voilà, pour les... Partout où il y avait des soudures, ça a été meulé. Voilà, j'ai remis une couche de CIP là-dessus, Rustol. On va mettre 2 couches et comme ça sera protégé. Voilà, au moins c'est protégé. Demain, une petite couche encore pour être tranquille. Voilà. Bah, comme ça, il peut pleuvoir, ça ouvrira pas. Il n'y aura pas de rouille qui va se déposer, au moins je suis tranquille. Et puis je peux bosser sur autre chose. Enfin voilà, je suis bien content. Mes supports d'anode sont soudés. Voilà, il ne reste plus qu'à les traiter bien comme il faut. Et puis après, je suis tranquille. On va passer à autre chose. On va passer soudage du portique et ponçage de la coque. Ça me fait peur. Bon allez, à plus tard.
Bien, bah, tous les traitements ont été faits. Il y a eu 2 couches de ferrose, 2 couches de CIP et on a mis 2 couches de caoutchouc chloré pour protéger. Donc voilà, une fois posé, ça donne ça. On a l'anode qui est boulonnée directement sur le support. Et on va faire ça sur les 10 anodes.